Comme une toile aérienne, aux couleurs de la France. La finesse du trait, la maîtrise de l'espace. Dans un balai millimétré, les Alpha Jets de la patrouille de France évoluent à seulement 150 mètres du sol, 30 mètres au plus bas. Aversion, go! Pendant 40 minutes, un enchaînement de figures des plus spectaculaires. Une nouvelle chorégraphie qu'ils présenteront au public pour la première fois cet après-midi. Leader fumé coupé de top. C'est pour ça qu'on fait ce métier, hein. C'est pour rencontrer ces gens, les faire rêver, partager plein de moments avec eux. Donc hâte de faire ça, évidemment un petit peu de stress, mais c'est du bon stress je pense. Hein. On a envie de bien faire. Top. Pour connaître leur partition sur le bout des doigts. Cadence, cadence bien, cadence encore. Et je dégauchis, main, non. Répétition des gestes 2 à 3 fois par jour, dans une bulle de concentration, presque hypnotisée. Fumée coupée, top. 6 mois de préparation physique et mentale, du matin au soir. C'est 8 avions qui volent, et pour autant c'est une patrouille qui évolue. Et donc pour que cette patrouille soit homogène, il faut que les 8 soient à l'unisson et agissent de la même manière, de manière coordonnée et synchronisée. Pour ne faire qu'un. De nouveaux défis à chaque saison. Cet été, les pilotes complexifient encore un peu leur chorégraphie. Il y a une petite nouveauté que les gens pourront découvrir, que l'on appelle le croisement 53. 5 avions d'un côté, 3 avions de l'autre. Qui permet d'annoncer le 70e anniversaire de la patrouille de France, la Grande Dame comme on aime bien l'appeler, l'année prochaine, en 2023. 4500 spectateurs sont attendus cet après-midi sur la base de Salon de Provence. Ouais, on se croirait déjà dans Top Gun 2, mais ça c'est pour la semaine prochaine. Cette semaine, au cinéma, on va plutôt aller voir une histoire vraie, portée à l'écran, celle d'un agriculteur qui a monté un cabaret pour sauver sa ferme au beau milieu du Tarn. Le film s'appelle Folie fermière et il y en a fallu pas mal de la folie pour imposer son idée à cet agriculteur. Sophie de Vessières et Éric Bérat l'ont rencontré lors d'un passage sur le tournage du film. Regardez. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein. Un agriculteur endetté jusqu'au cou pense s'en sortir en montant un cabaret dans sa ferme. L'histoire d'un rêveur un peu fou, un personnage de cinéma, pas tout à fait. Voici l'homme qui a inspiré le film. David Comet, agriculteur dans le Tarn, il s'est lancé dans l'aventure avec succès, malgré les obstacles. Quand j'ai ouvert un cabaret, au début, on m'a pris pour le fou du village. Et du coup, tous les anciens du village, ils sont allés voir mon grand-père. Ils ont dit, attention, votre petit-fils, il va monter un cabaret. C'est la drogue, c'est la prostitution. Je ne vais pas vous laisser transformer cette ferme en bordel. L'agriculteur a été étroitement associé au tournage du film. Action! Ce jour-là, il voyait pour la première fois Alban Ivanov l'incarner. Tu écoutes le juge. Coupé. Je suis un peu ému, ouais. Je revois des scènes que j'ai vécues, donc ça fait un peu bizarre. Ouais. Les acteurs se sont imprégnés de son récit, mais aussi de l'optimisme de David. Il y a de la folie, mais c'est ce qui est beau, c'est de tenter le tout pour le tout d'une façon différente. Et c'est encore une fois la preuve que quand on tente quelque chose et on y va à fond, ça peut forcément que marcher. Votre histoire, elle est touchante, elle donne envie, elle donne de l'espoir. David Comet a réussi son pari. Son histoire avait déjà fait l'objet d'un livre. Elle est désormais sur grand écran. Et puis je suis fière de toi. Ah, m'engueule pas. Mais je t'engueule pas, je te dis ce que je pense. Est-ce que vous êtes chaud pour le show? Quel sera le plus beau marché de France? Vous allez découvrir aujourd'hui une perle qui se trouve au cœur de la Dordogne. Direction Thiviers, représentant de l'Aquitaine, en partenariat avec le journal Sud-Ouest. Alors Thiviers, c'est un village, mais on vient de toutes les grandes villes autour pour trouver les meilleurs produits. Et autant vous dire que dans cette région, on ne plaisante pas vraiment avec la qualité. Grégoire Guisteau et François Rébeux vont nous régaler. Avec ça, alors ça fait 2,40. Les jours de marché à Thiviers, le soleil fait immanquablement sortir les gourmands, attirés par les produits ultra frais du terroir périgourdin. Ah, c'est de la qualité, oui. Elles sont très très bonnes. On sait que ça a été récolté hier ou peut-être ce matin, donc on sait que voilà, on est sur
sur une qualité fabuleuse et pour nous c'est super. Et s'il y a bien un endroit où l'on se presse, c'est autour du stand de Christophe le boulanger. Alors ça fait 1,75 € s'il vous plaît. Je viens exprès le samedi matin pour chercher ce pain-là. Vous avez la queue des fois, on doit attendre longtemps. Moi c'est cuisson au four à bois. Donc ça c'est la baguette là, que j'appelle la fibre, faite avec de la farine de lin que je fabrique. Donc j'achète les graines de lin et je fais ma farine à la demande. Il est sans doute là le secret. Dans ces allées, très peu de revendeurs, essentiellement des producteurs comme Olivier. Un poivre. Chaque samedi, il écoule 300 à 400 fromages de chèvre en quelques heures. Ce matin, j'ai commencé, il était minuit et demi, 1h du matin. Donc c'est très prenant. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une qualité fermière de premier ordre. Aussi frais, on ne peut pas avoir, quoi. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça marche très bien. On est à 3 km de Thiviers, donc voilà. Et puis les gens, ils peuvent venir à la ferme voir la production. Je pense que les gens sont très curieux de ce que les paysans produisent, quoi, en fait. Niché au cœur du Périgord vert, dans le nord de la Dordogne, le village de Thiviers est situé loin des grandes villes. Le marché est donc incontournable pour les habitants. Il y a l'ambiance, c'est convivial, il y a tous les âges. Beaucoup de mamies comme moi. Voilà, c'est sympa. Il faut dire que les commerçants ont des arguments. C'est du magret fourré au foie gras. C'est un magret qui est fendu et qui est rempli de foie gras à l'intérieur et qui est séché pendant 3 semaines. Nous sommes dans le Périgord. Le foie gras, c'est une tradition ici. Cette fidélité dure ici depuis plus de 200 ans et les anciens veillent sur le respect des traditions. Truffes, foie gras, noix du Périgord. À chaque produit, sa confrérie. Nous avons ici le côté cochon, c'est-à-dire la truffe, et le côté oie, qui représente l'oie et le foie droit. Autrefois, il y avait davantage de bêtes vivantes, mais ça a disparu, ça. Mais le produit local est toujours là. Alors forcément, lorsqu'il s'agit de soutenir Thiviers pour l'opération Votre plus beau marché sur TF1, même les enfants du conseil municipal des jeunes s'y mettent. On distribue pour que tous les gens votent pour le marché. Alors, votez pour le plus beau marché parce qu'il est magnifique, notre marché. Et cela n'a pas été difficile de réunir le village pour une photo de famille, car tout le monde ici n'a qu'une seule idée en tête. Porter le marché tout en haut du podium. Grosse énergie à Thiviers. Pour voter entre les 24 finalistes, eh bien, je vous rappelle le site votreplusbeaumarché.fr. Vous avez déjà plus de 400 000 à être allés, avoir fait votre choix et vous avez encore jusqu'au 22 juin pour le faire.